Juan Branco maintient la pression sur le régime sénégalais. Après avoir réagi le 15 août à la question écrite adressée par le député Guy Marius Sagna au ministre de la Justice au sujet de son arrestation en août 2023, l'avocat franco-espagnol a publié ce samedi un texte plus étoffé où il interpelle directement les autorités de Dakar. Dans sa première prise de parole, il revenait sur son arrestation en Mauritanie qu'il considère comme étant un enlèvement suivi de son transfert forcé vers le Sénégal et son incarcération à Dakar. Dans ce récit, il rappelait avoir été conduit menotté et cagoulé de lieu en lieu avant d'être remis aux autorités à Saint-Louis. Selon lui, l'objectif était de le faire condamner à la prison à perpétuité pour avoir défendu Ousmane Sonko. Dans le même texte, il exprimait son admiration pour l'initiative parlementaire de Guy Marius Sagna tout en reprochant au gouvernement sénégalais de n'avoir apporté aucune réponse à la sollicitation du député. Ce samedi 16 août, Juan Branco est allé encore plus loin. Dans un long message accompagné d'une copie de la question écrite du député, il a détaillé ce qu'il considère comme les leviers institutionnels dont dispose l'État sénégalais. Selon lui, il est dans les prérogatives du président de la République, du gouvernement et de l'Assemblée nationale de créer une juridiction spécialisée ou des commissions vérité et réconciliation, de saisir la Cour pénale internationale et de soutenir les démarches déjà entamées par les victimes. Il a ajouté que les autorités pouvaient également saisir la justice française afin d'évaluer l'implication de responsables étrangers, rendre accessibles les archives de la période concernée et donner suite aux commissions rogatoires en attente. Juan Branco a évoqué la possibilité d'ordonner par circulaire au procureur général de faire de ces crimes une priorité, de débloquer des moyens budgétaires pour créer des unités spéciales et de garantir la représentation de l'État dans ces procédures. Pour l'avocat franco-espagnol, la responsabilité incombe désormais aux institutions sénégalaises et à son peuple de décider de la marche à suivre. Il a conclu son message par une pensée adressée aux personnes décédées lors des manifestations violentes qu'il qualifie de martyrs et à ceux qui, selon lui, ont eu le courage et la dignité de s'engager durant ces années. Toujours sur sa page Facebook, Juan Branco a posté un autre message pour montrer sa détermination à aller jusqu'au bout en reprenant un slogan populaire « Maintiens REC ».